Bonjour à tous, je vais utiliser le moule Charlotte qui est actuellement en vente sur le mois de mai. Je vais un petit peu vous le présenter puisque ma recette elle va être très rapide. Alors déjà le moule Charlotte, comme vous le connaissez sûrement, c'est un classique de Tupperware, donc qui est dans le catalogue régulièrement, qui était à l'époque et qui est revenu. Donc il est vendu avec ces différents couvercles motifs. Donc là moi j'ai mis le cœur, mais vous avez la fleur, le sapin et l'étoile. Donc ça c'est pour mettre ici pour faire des petits dessins. Et en dessous vous avez donc le couvercle pour ici refermer votre moule quand vous avez besoin de mettre des préparations au frais ou au congélateur, puisque ce moule s'adapte aussi bien au frigo qu'au congélateur. Donc l'avantage c'est que vous pouvez faire des petits vacherins, et à Noël avec le petit motif sapin, je vous dis pas comme c'est top. Il est vendu avec son livre recette. Et là, vous allez vous demander peut-être ce que j'ai fait. Pour ceux qui connaissent pas, nous avons donc chez Tupperware le porte-essuie-tout. Et en fait, dans sa poignée, vous avez une double poignée. Et en fait, vous pouvez maintenir vos livres de recettes. Donc c'est un 2 en 1 qui est très pratique. Donc voilà, vous avez votre repose livre et en même temps, vous pouvez vous essuyer les mains sans problème. J'ai choisi une recette simple et rapide, avec pas beaucoup d'ingrédients, mais surtout des ingrédients du moment, c'est-à-dire des fraises. Donc la recette, ça s'appelle un Charlotte Pchit aux fraises. Allez, on va commencer. Donc je vais mettre mon moule de côté. Donc là, j'avais déjà préparé les ingrédients. Je n'avais pas fini, j'avais seulement commencé. Il va vous falloir des boudoirs. Donc déjà, les boudoirs, il faut toujours les tremper. Enfin, pas tremper, c'est pas vraiment le bon mot. Juste les passer dans du sirop ou dans un liquide en tout cas. Donc là, en fait, notre sirop, ça va être 150 ml de jus de fruits et 100 ml de sucre glace. Donc pour ça, j'avais pris ma cuillère mesure. Dans les livres de recettes Tupperware, vous avez les proportions qui sont mis en millilitres, des fois en grammes. Et du coup, en fait, avec les cuillères mesure, vous arrivez très bien à suivre. Donc là, j'ai fait donc mon jus de fruits avec mon sucre glace et je vais juste mélanger avec une des plus petites cuillères mesure. Alors au niveau du liquide, donc moi j'ai pris la version sans alcool, mais vous pouvez très bien mettre aussi, je sais qu'il y en a qui mettent du rhum ou d'autres alcools, après ça c'est à vous de voir. Donc une fois que vous avez fait votre liquide, on va le mettre de côté et on va continuer à préparer ce qu'on aura besoin. Donc en fait, il va nous falloir du fromage blanc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà séparés en deux, puisqu'on va nous demander 300 g de fromage blanc. Et on va devoir les mettre en 2 étapes. Donc j'ai tout de suite mis 150 et 150 de côté. Et je vais tout de suite mélanger du sucre avec. Donc là, ça va être 25 ml et 25 ml. Et c'est pareil, je garde mes cuillères mesure pour faire le mélange. Alors au niveau du fromage blanc, moi j'ai pris un fromage blanc normal, mais vous pouvez prendre du allégé. La seule différence, c'est que moi avec mon fromage blanc, il va être assez compact, donc il va tenir directement. Et pour les personnes qui veulent le faire avec du fromage blanc allégé, il va falloir le mettre au frais pour pouvoir le démouler. C'est la seule différence. Donc voilà, notre fromage blanc, il est prêt. Là, j'avais lavé et coupé mes fraises. Pareil, je mets de côté. Alors, on va juste les tremper des deux côtés. Et on va tapisser. C'est quelque chose qui va être relativement rapide.
Pour ceux du bas, on va les laisser juste tremper un petit peu plus. Comme ça, ils vont être beaucoup plus simples à manipuler. Donc là, ce que vous pouvez faire aussi au niveau des gâteaux, c'est vous pouvez aussi couper, hein, qu'ils soient plus courts. Moi, je le fais pas. On aime bien le gâteau chez nous. Donc voilà, là vous avez la mise en place qui est faite. Et donc, on va commencer à monter le gâteau. Donc là, on va prendre une partie des fraises. Alors moi, je vous conseille toujours d'utiliser vos cuillères mesure. Parce qu'elles sont faites pour. Hein. Voilà, là j'ai fait une couche de fraises. Et maintenant, je vais mettre ma première préparation de fromage blanc. Alors pareil, hein, je vous conseille toujours la spatule fine ou large comme vous voulez, histoire de bien racler ce qu'il faut et d'étaler sans souci. Donc voilà la première couche. Et ensuite, on va reprendre nos gâteaux. Et on va simplement faire un étage. Voilà. Je vous conseille de les mettre à l'envers. Et là, on finit avec nos fraises. Alors, je vous avoue que j'en ai coupé un peu plus puisque j'ai continué à couper sans peser. Je vous conseille toujours de les mettre, quand vous les coupez en deux, le plat vers le bas. Comme ça, le haut va être bien imbibé avec votre fromage blanc ou votre autre préparation selon ce que vous faites. Donc là, on met la deuxième couche. Donc, je vais finir avec ma spatule, hein, comme je vous disais. Alors là, tout ce que j'ai utilisé comme tupperware fait partie de la gamme frigo. Ce sont des tupperwares de la gamme frigo. Donc c'est pour de la conservation, soit en placard ou soit au frais, mais jamais au congélateur par contre. Hein. Donc là, on a utilisé notre deuxième partie. Et on va juste refermer avec les gâteaux. N'hésitez pas à bien appuyer pour que vous voyez votre crème, elle se répartisse entre les gâteaux. Et là, on va mettre le dernier gâteau ici.
Et ensuite, on va fermer et mettre au frais. Donc j'espère que vous avez vu que le moule à Charlotte est pratique. Il va donc au frigo, au congélateur. Vous pouvez faire donc autant des choses sucrées, salées, fraîches ou congelées. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de le tester. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée!